Charles Zaï, sois salué. Bonjour, bonjour à tous, bonjour aux Ivoiriens, bonjour à la Côte d'Ivoire, bonjour à tous ceux qui sont épris de la liberté, de la paix. Oui, trop c'est trop. Ivoiriens, Ivoiriennes, trop c'est trop. Ne nous laissons pas endormir. Trop c'est trop. Je vous invite à aller sur Google et taper certificat de nationalité, signification. Et on va vous donner la signification d'un certificat de nationalité. Allez sur Google, tapez certificat de nationalité, signification. On va vous donner la signification d'un certificat de nationalité pour un pays. Chez nous, en Côte d'Ivoire, on dit que le certificat de nationalité est un document simple. Trop, c'est trop. Le certificat de nationalité est un document simple. Des intellectuels, des hommes de droit sur un plateau télé qui affirment cela. Ils ont vendu notre pays. C'est-à-dire, ils ne considèrent même pas le certificat de nationalité qui certifie que tu as la nationalité du pays. C'est devenu un document simple. Allez sur Google, ils vont vous donner la signification. Qui a droit à un certificat de nationalité? Comme le nom le dit, certificat de nationalité, certifier ta nationalité. Ça peut être un document simple dans un pays. Mais pourquoi on le fait à la justice? Pourquoi on l'établit à la justice? Pourquoi on ne le fait pas partout, à la mairie, partout? Et pour avoir un certificat de nationalité, il faut aller le faire signer par un juge. Vous allez venir à la télévision pour nous dire que c'est un document qui n'a pas d'importance. Parce que aujourd'hui, vous avez mis ça dans la poche de n'importe qui. Ivoirien, trop c'est trop. Trop c'est trop. Si on ne se bat pas là, pays là, on n'a plus ça. Ils ont partagé le pays là, c'est fini. Quand vous les voyez marcher dans les rues d'Abidjan, les Cissé Bakogo, là, quand il est sur ces chantiers que d'après eux, il est en train de faire, ou partout ils ont donné aux Libanais, là, et pour chasser nos frères qui vendent, pour chasser, pour casser les magasins des gens, ils viennent marcher dans les rues, là. Tu le vois, il marche, on dirait, c'est moi qui suis allé à Godelier, je suis dans le champ de cacao que mon papa m'a laissé. Et je suis en train de parler à mes manœuvres. Ils marchent. Même celui d'Adjamé, là. Quand ils marchent dans la rue, là, on dirait que c'est leur propriété privée. Quand tu vas à Dama Bitogo marcher dans les rues de Yopougon, ils ont eu leur champ. Ils marchent dedans. Ils se disent même pas que c'est dans un pays. C'est quelque chose qu'on a en commun. Ils sont déjà mis dans leur tête, c'est fini. Ils ont partagé. Trop, c'est trop. Allez jusqu'à dire aux Ivoiriens que leur certificat de nationalité, c'est un document simple. Je vous ai dit, luttons pour qu'on mette des gens de valeur qui connaissent l'importance de la Côte d'Ivoire. Des gens qui peuvent respecter ce pays. Des gens qui sont jaloux de leur Côte d'Ivoire. Ne pas n'importe qui, n'importe comment. Trop, c'est trop. On va matin, midi, soir être sur les réseaux sociaux. Matin, midi, soir, là où on vient pour s'asseoir, pour parler du Côte d'Ivoire, on doit nous ramener à ce que Gbagbo Laurent a fait. Aujourd'hui, un camp
qui va se victimiser tout le temps. Un seul camp qui va se victimiser tout le temps. Et ils n'ont jamais rien fait. Mais tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, c'est Gbagbo Laurent. Tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, c'est Gbagbo Laurent. À quel moment quel président, quel gouvernement qui viendra rendre justice pour des victimes des autres partis, des autres ethnies, des autres religions? Parce que depuis 2011, c'est un seul camp. Depuis 2011, c'est un seul camp. On utilise l'argent du contribuable. On a pris 2011, après la crise post-électorale, on a pris Gbagbo Laurent. On a dit aux Ivoiriens, toi l'Ivoirien qui pleure, parce que tu as perdu ton frère, parce que tu as perdu ton papa, l'Ivoirienne, parce que tu as perdu ton mari, dans la crise post-électorale, on dit tais-toi, justice sera rendue. Ton bourreau là, c'est Gbagbo Laurent. Celui qui a tué les Ivoiriens s'appelle Gbagbo Laurent. Donc reste tranquille. On va aller rendre justice. Il va payer pour ce qu'il a fait à tes parents. Le petit Ivoirien qui est orphelin, parce que son papa est resté dans cette guerre, il attend. Il est Atié, il est Abé, il est Gouro, il est Bété, il est Gagou, il est Yakouba. Toutes ces ethnies de Côte d'Ivoire, à part ceux qui... La nouvelle ethnie qui est née, qui s'appelle les nordistes, là. Dans tous les camps, les Ivoiriens pleurent. D'autres ne savent même pas où on a enterré leurs frères, on a enterré leurs soeurs, on a enterré leurs enfants. Dans la Côte d'Ivoire, là. Quand on sort d'une guerre comme ça, et on dit c'est lui là qui est responsable, et on va jusqu'à devant un tribunal international, on rend justice pour tous les Ivoiriens. Mais on est assis, on regarde la télévision, on regarde le procès. Korotoumou, Mariam, Kone, Seydou, Korotoumou, Mariam, Kone, Seydou. C'est à cause de ça ils ont pris Gbagbo Laurent et on l'a envoyé à la haie. Et le jeune Abé, la maman Abé là-bas qui est assise dans sa maison, qui attend son fils policier qui n'est jamais rentré. La femme Dida qui est assise là-bas, qui pleure. Son mari l'a laissé, elle, les enfants. Depuis, il est parti, il n'est jamais rentré. Dans ce pays, la Côte d'Ivoire, tous ces jeunes de Yopougon qui sont morts, quel pays, quelle nation, quel gouvernement, quel président qui va s'asseoir pour dire ceux-là aussi, ils ont besoin de justice, ceux-là aussi, il faut se battre pour leur justice. À quel moment? À Bobo, le village ébrié qui a été incendié, où les gens ont été incendiés nuitamment. Qui va s'asseoir un jour pour dire 2011 là, ici là on a pleuré aussi, ici on a pleuré aussi, on demande pardon, faisons ceci pour aller à la réconciliation. À quel moment dans ce pays là on va en parler? Mais on est à Bobo là, le village là a été brûlé, les gens ont été calcinés. Ils sont là-bas. Et dans leur abobo, là, on met bâche. Quand Gbagbo était en prison. Et chaque année, on fait cérémonie de commémoration de cette femme qui ont été magistralement bombardées dans un marché. Ça dit bombe là, ils savent pas où ils ont préparé la bombe là. On dit, tu tombes dans le marché là, tu touches cette femme là. En Côte d'Ivoire, où nous connaissons nos marchés, où nos mamans sont assis côte à côte, on lance une bombe dans un marché et c'est cette femme là seulement ça tue. Et dans Bobo là, où les ébriés ont pleuré, où tout le monde a pleuré, il faut qu'on dise aux Ivoiriens que c'est seulement cette femme, pour ça Gbagbo Laurent s'est retrouvé à la haie. À quel moment on s'assoit
quel gouvernement, quel président qui parlera pour ces débris aussi qui ont perdu, ce n'est pas de leur faute. Si même vous pensez que c'est Gbagbo Laurent qui les a manipulés, mais il faut maintenant que l'État est revenu, mais ces gens-là aussi, il faut rendre justice pour eux. C'est de ça qu'il s'agit, c'est ça un État. Et c'est vous qui parlez de l'exclusion. Le problème en Côte d'Ivoire, c'est ça. À quel moment vous vous rendez compte que depuis 2011, il y a des Ivoiriens qui sont assis, qui vous regardent. Ils ne peuvent pas parler et ils vous regardent. À quel moment vous pouvez aller vous rendre compte que dans ce pays-là, il y a des veuves, il y a des femmes qui sont restées depuis 2002 avec leurs enfants qui les ont élevés seuls. Ils étaient mariés aux gendarmes, aux policiers. Ils n'ont jamais enterré leur mari. Ils n'ont jamais eu tombe pour leur mari. Ils sont dans ce pays-là. À quel moment vous allez vous rendre compte? Mais on va s'asseoir à tout moment, on va dire, Gbagbo, nous à cause de carte d'identité, on est dans notre pays, ils prenaient nos parents, ils rentraient dans la maison, on partait les tuer, on partait ceci. On a attendu depuis, c'est la même chose. Pour ça, là, ils ont pris Gbagbo, on l'a envoyé à la haie, on l'a jugé. C'est vous-même, vous n'avez pas encore eu des preuves et puis on l'a libéré. Et les autres pays là, c'est pour nous tous. Ouattara, c'est nous tous, notre président. À quel moment on va parler des autres? Pour eux là, ce ne sont pas des morts aussi. Trop, c'est trop. C'est vous. On vous exclut. C'est vous, on marginalise. C'est vous, on fait ceci. Vous savez ce qui s'est passé dans ce pays? Les actes de réconciliation, de paix que Gbagbo Laurent qui est là aujourd'hui, que vous regardez, il a posé. Je vous dis toujours une chose. Gbagbo Laurent, là, comme il le dit lui-même, quand un homme marche, il laisse des traces. Gbagbo Laurent, quand il est venu à la politique en Côte d'Ivoire ici, là, il n'a pas dit je vais tout de suite le fauteuil présidentiel. Il ne s'est pas battu pour être président. Il s'est battu pour que des choses changent pour la vie des Ivoiriens. Il s'est battu contre des réformes politiques, il s'est battu pour des réformes politiques, pour que beaucoup de choses changent, pour que tous on puisse profiter. C'est ça le combat politique de Gbagbo Laurent. Ça a un nom. Parce que quand on se bat pour le fauteuil présidentiel, on va forcément faire la force, la guerre, forcer les choses. Tuer les Ivoiriens pour avoir ce qu'on veut. Vous voyez le parcours que vous avez eu. Aujourd'hui, vous êtes là, hein, c'est vous seuls. Dès qu'on ouvre la bouche, c'est vous les victimes. C'est vous les victimes. Vous ne vous asseyez même pas pour regarder dans Côte d'Ivoire. L'État de Côte d'Ivoire, c'est plus au Faux-Boigny. Des Ivoiriens sont allés à l'école. Ils ont choisi l'armée. Ils sont allés dans des pays. Ils se sont formés. La constitution de Côte d'Ivoire, le Conseil constitutionnel a investi un président. Ces militaires-là, ils ont défendu ce président-là. C'est eux qui sont en prison. C'est eux aujourd'hui, là. Ils traînent dans les administrations, là. Pour ceux que vous avez libérés de la prison et puis vous avez réintégrés, là. Ils n'ont aucun rang dans l'armée. Et ils traînent dans l'administration, là. C'est un gendarme capitaine. C'est un gendarme, c'est un militaire. Il est officier. Mais il est sans poste. Et c'est vous qui occupez les postes. Et on est dans le pays là. Vous êtes d'accord. Vous êtes tous d'accord. Quand c'est comme ça, ça va. Quand c'est comme ça, ça va. On n'a pas à parler. On ne peut pas parler. Quand c'est comme ça, là, c'est une bonne chose. Vous êtes au pouvoir depuis 15 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que c'est vous qui avez le pouvoir. Et quand vous pensez qu'il y avait un Ivoirien à qui on avait fait du tort, peu importe qui lui a fait du tort, c'est au pouvoir de rendre justice pour cet Ivoirien. Mais vous allez nous faire des chantages matin, midi, soir, quand on va ouvrir la bouche. Gbagbo, il a envoyé déchets toxiques.
Gbagbo, il a fait ceci. Gbagbo, il a fait ceci. Gbagbo Laurent, là, s'il envoie déchets toxiques, là, c'est Ivoirien que ça a tué, non? Aujourd'hui, c'est vous qui avez pouvoir. Donc, rendez justice pour les Ivoiriens que vous pensez que déchets toxiques a tué. Faites-le. Dans le cas contraire, taisez-vous. Vous êtes au pouvoir depuis là, vous avez fait quoi pour les déchets toxiques? Parce que j'ai vu quelqu'un qui a écrit ça tout à l'heure. L'argent, Gbagbo est venu, on est procès là, même quand ça a commencé sous Gbagbo, on avait déjà commencé à indemniser certaines victimes. Depuis que vous êtes là, vous avez fait quoi avec l'argent des déchets toxiques? Mais vous voulez qu'on fasse des vidéos, on s'asseye, on accuse Gbagbo Laurent. Gbagbo a fait ceci, voilà, vous êtes content. Gbagbo a fait ceci. Mais les Ivoiriens à qui Gbagbo a fait là, aujourd'hui, quel État qui parle d'eux? Vous avez vu, quand vos cérémonies de commémoration, vous les avez arrêtées. Quand on a libéré Gbagbo Laurent, vous avez arrêté. Aujourd'hui, vous n'en parlez plus. Mais vous ne savez pas combien de cœurs qui sont meurtris en Côte d'Ivoire, qui ne peuvent pas parler. Vous êtes même parti minimiser ce qui s'est passé à l'ouest. Anne Ouleto s'est levée, même elle a dit oui. À l'ouest, il n'y a jamais eu de tuerie, il n'y a jamais eu de charnier. On peut se moquer des peuples comme ça. Donc, votre pouvoir, vous l'avez, c'est votre pouvoir à vous. C'est vous que votre pouvoir défend. C'est pas tous les Ivoiriens. En Côte d'Ivoire, pour qu'on sache que tu es une victime, en Côte d'Ivoire, pour qu'on puisse prendre ton problème au sérieux, il faut que tu sois de votre côté. Parce qu'à part ça, là, quand tu dis mon problème, on dit, mais Gbagbo même, il a fait pire. Toi, tu es qui? Tu étais sous Gbagbo, tu étais avec Gbagbo, il a fait pire. Est-ce qu'on peut vivre comme ça dans un pays? Donc, des gens là, eux, ils vont aller chez qui? Ouattara dit, je viens pour faire. Lui-même, avant de venir, là, il a dit des choses aux Ivoiriens. Même la rébellion, il a dit, il va enquêter sur la rébellion. Même il a dit que coup d'État de 1999, là, il va enquêter dessus. Juste pour nous berner. Ouattara peut enquêter sur coup d'État de 1982, on est dans ce pays. Là. Pour le pouvoir, qu'est-ce que vous avez? Et c'est vous qui êtes là. Depuis 15 ans, il est au pouvoir, il n'y a pas de rébellion. Mais comment il peut avoir une rébellion encore si le rebelle même est au pouvoir? Celui qui voulait être au pouvoir et puis il tirait, il faisait la guerre pour ça. Là. Il a reçu, il est au pouvoir. Comment il peut avoir une rébellion? Celui qui était le rebelle là-bas, c'était Kone Zakaria, c'était les shérifs Ousmane, c'est eux qui étaient en armes là-bas. Mais c'est eux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Comment il peut avoir une rébellion? Gbagbo Laurent, depuis des années 80, il est en politique. Vous avez appris qu'il y a eu une rébellion en Côte d'Ivoire. Mais vous pensez que c'est des raisons qui manquaient? Les raisons que vous avez utilisées pour faire votre rébellion, là, il y en avait déjà en Côte d'Ivoire. Des peuples qui se sont sentis marginalisés en Côte d'Ivoire, ici, sous Oufo-Boigny. Le peuple du Nord, ce n'est pas aujourd'hui où vous êtes marginalisés. Ce n'est pas aujourd'hui que vous êtes marginalisés. En Côte d'Ivoire, il y a problème de Krabé Nyabé. En Côte d'Ivoire, il y a problème de Biaka Boda. En Côte d'Ivoire, il y a problème de Guignambadi. Gbagbo Laurent, c'est un bêté. Que vous le vouliez ou pas, c'est un bêté. Mais vous avez vu, Gbagbo Laurent, il a concentré sa politique sur une ethnie, sur une communauté pour dire les bêtés ont été comme ça. Vous les bêtés, c'est parce que je suis bêté qu'on ne veut pas qu'il fasse ça. Est-ce que Gbagbo Laurent a fait sa politique comme ça? Mais Gbagbo Laurent, dans sa politique, il a cherché à s'attaquer aux réformes politiques du PDCI auquel il était opposé. Gbagbo Laurent n'a pas manipulé une ethnie. Ce qui fait que son amour était partout en Côte d'Ivoire, au nord, partout. Parce que ce qu'il disait, c'était la Côte d'Ivoire.
Ce qui décriait, c'était la Côte d'Ivoire. Ce qui dénonçait, c'était la Côte d'Ivoire. On est là. C'est parce que je suis nordiste qu'on ne veut pas que je sois président. C'est parce que je suis musulman que je ne veux pas que je sois président. On manipule toute une communauté. Et aujourd'hui, ce qu'on vient attendre, nous les nordistes, ça veut dire quoi, nous les nordistes? La Côte d'Ivoire, comme tout lieu, il y a la partie sud, il y a la partie nord. Donc ceux qui sont au nord, on les appelle les nordistes. Aujourd'hui, vous allez vous asseoir sur un plateau pour dire un certificat de nationalité est un document simple. Un certificat de nationalité. Tu n'as pas la nationalité de ce pays-là, tu ne peux pas avoir un certificat de nationalité. Un certificat de nationalité, ça certifie que tu as. Et c'est pourquoi il faut, pour avoir le passeport d'un pays, il faut que tu donnes ton certificat de nationalité qui certifie que tu es de ce pays. Qui vous êtes, quel droit vous avez fait, et vous ne connaissez pas l'importance d'un certificat de nationalité dans un pays. Parce que vous savez que aujourd'hui le problème de Tidiane Thiam, là, ça réveille les yeux des Ivoiriens. Parce que si Tidiane Thiam se retrouve sur la liste électorale et vous venez le radier parce que à un moment donné de sa vie, il s'était fait français. Donc pour cette cause-là, vous le radiez. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de Tidiane Thiam sur la liste électorale. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de certificats de nationalité que vous avez distribués et les gens se sont retrouvés sur la liste électorale. Mais est-ce que c'est l'Ivoirien lambda qui doit aller enlever ces gens-là sur la liste électorale? Et effectivement, vous l'avez fait exprès. Vous voyez que sur la liste électorale, vous mettez la filiation. Mais la carte d'identité qu'on va prendre pendant les élections pour contrôler que ça c'est ton nom là. Sur la carte d'identité, il n'y a pas de filiation. Il n'y a pas de filiation. Donc, vous pouvez même nous choisir des bureaux de vote où vous savez que vous avez des gars. Et on peut passer avec la même carte d'identité. Parce que la dernière fois, je l'ai remarqué, il y a une dame. Parce que la seule chose qu'on peut contrôler, c'est la photo. Mais si déjà il y a quelqu'un qui sait qui est dans le coup, par exemple, vous qui vous appelez nous les nordistes, là, tu vas voir quelqu'un, Koné Moussa. Le même nom Koné Moussa, là, tu peux avoir ça sans sur une liste. Koné Moussa, Koné Moussa, Koné Moussa, Koné Moussa, Koné Moussa. Là où tu devais un peu voir pour dire que les Koné là sont différents, c'est l'affiliation. Mais tu as un document où tu ne peux même pas voir l'affiliation. Tu ne peux pas voir sa maman, son papa. Est-ce que vous savez dans quoi nous sommes? La dernière fois, il y a une dame qui est venue ici pour nous enregistrer sur affaires de banque. Elle nous donne document, elle dit on n'a qu'à mettre le nom de papa et maman. Je lui dis, mais en Côte d'Ivoire, la carte d'identité que tu vas contrôler, il n'y a pas nom et papa, maman dessus. Mais tu me dis de remplir le nom et maman là. C'est pourquoi? Elle dit non. Vous, un peu chez vous. Elle était même du... C'était une femme, je crois qu'elle devait être du Nord aussi. Elle dit, vous, chez vous, un peu, vous avez les noms différents. Mais nos parents du Nord, là, tu vas avoir devant toi un Bamba Moussa. Le même nom, il est écrit de la même manière. Ils ont le même nom. Donc, pour nous, au niveau de la banque, quand tu viens même compte, pour qu'on sache que ce n'est pas le même Bamba Moussa, c'est au moins au niveau des noms des parents. C'est la dame là qui m'a dit ça. Elle dit, c'est pourquoi on demande les noms. Vous voyez? Mais tu vas avoir une liste électorale. Baba Moussa, Baba Moussa, Baba Moussa, Baba Moussa, Baba Moussa, Baba Moussa, Baba Moussa. Le gars, il vient, il vote. Le gars qui est là, qui contrôle la pièce même, il prend la pièce, il regarde, ah c'est Baba Moussa, il faut voter. C'est-à-dire que la même pièce là peut faire voter des dizaines de personnes. Parce que c'est le même nom qui est dessus. Il n'y a pas de filiation dessus. Il n'y a pas maman, papa dessus. C'est-à-dire que il y a des pays comme la Côte d'Ivoire, on ne peut pas faire une carte d'identité sans mettre de filiation.
pour des problèmes qu'on a eu et des problèmes qu'on a. Mais ils ont accepté de faire ça parce que ça va les protéger pour être au pouvoir quand ils veulent, comme ils veulent. Et c'est sur tout ça là, ils comptent, c'est pourquoi ils se disent qu'ils sont majoritaires. Moi-même, je veux qu'on revienne même à l'ancien temps dans le pays là même. C'est-à-dire, tu es venu voter là. Tu écris ton nom. Tu viens là, tu donnes ta pièce d'identité, tu écris ton nom. Et puis tu signes. Mais il ne sait pas. Parce que si les Ivoiriens, on ne se lève pas pour demander vraiment l'audit de cette liste électorale, si on ne réclame pas l'audit, il faut être ton pape Jean-Paul II. Tu ne peux pas gagner une élection en Côte d'Ivoire. Parce que moi je dis depuis que Ambak disait à Abobo, c'est gérer, c'est boucler, c'était tout ça. Aujourd'hui, quand les gens vous assènent pour vous dire le certificat de nationalité n'a aucune importance, ils peuvent le signer comme ils veulent. Donc, dans ce pays, des gens ils vont parler parce qu'ils savent ce qu'ils ont fait, ils savent dans quoi ils sont. Ils évitent le vrai débat. Frères et sœurs, trop c'est trop. Les Ivoiriens pleurent dans leur corps, dans leur chair. Quand on a ouvert ils vont nous parler de goudron, ils vont nous parler de ceci. Tout ça là, ils ont fait là. Aujourd'hui, ils se promènent dans nos villages là-bas, en train de chercher l'or dans nos terres. Parce que c'est ça l'objectif. Les prophéties sortent, c'est vrai. Mais réveillons-nous nous-mêmes. Mobilisons-nous nous-mêmes. Et à un moment donné, disons non. Le non qu'on dit, c'est même pas forcément enlever quelqu'un au pouvoir. Mais c'est de forcer notre respect, le respect de notre pays. C'est de dire à ceux-là qui ne sont pas ceux. Et que nous aussi, on a besoin d'être respectés dans ce pays. Notre pays, là, le gouvernement, le pays doit être pour tout le monde. Il faut faire ce combat. Parce que où ce pays-là s'en va, là, on aura nos yeux juste pour pleurer. Vous êtes sur les réseaux sociaux, vous parlez, vous parlez, vous parlez. Il ne s'agit pas de ce qui brille, de regarder ce qui brille. La valeur même, nos valeurs qu'on a sont en train de disparaître. C'est de ça qu'on vous parle. À bon entendeur, salut, que Dieu vous bénisse.